Oh, mais c'est quoi ça? Ah, ok, c'est bon. J'attends de vous que après ce live, vous puissiez faire tourner la vidéo. Elle ne sera pas très longue. C'est une très petite vidéo surprise. Je ne voulais pas annoncer cette vidéo depuis parce que j'avais peur qu'on signale ma page. Et donc, comme la page n'est pas signalée, là, j'ai fait la vidéo par anticipation. Nous sommes très exactement, selon ma montre et selon votre position géographique, alors selon ma position géographique, le 1er janvier 2020. Alors, en tant que résistant, combattant pour la liberté et la justice dans mon pays, il me doit de prendre parfois certaines décisions. Ceci dit, je vais vous faire un petit rappel historique. Le 1er octobre 1961 au Cameroun, il y a eu ce qu'on appelait l'Union anglophone francophone. Une entité qui était déjà indépendante et qui était, n'est-ce pas, de son côté en train de gérer ses affaires, qui avait déjà l'habitude de gérer ses affaires, a décidé de rejoindre notre entité qui était appelée lors du 1er janvier 1960, la République du Cameroun, pendant qu'elle avait reçu son indépendance. Le 1er janvier 1960, la République du Cameroun. Et le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun a décidé de nous rejoindre sur une base de fédéralisme à 2 États. Cette confiance que nos frères avaient en nous a été brisée au fil des ans. Et aujourd'hui, nos frères sont en train de demander une séparation à cause de la malgouvernance et surtout à cause de ce monsieur tyran, grand-père Sardina, satrape, qui est en train de tout faire pour chercher à avoir raison, pourtant il sait très bien qu'il a tort. À cause de sa façon de faire, nous avons des milliers de nos compatriotes qui perdent la vie aujourd'hui. Des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés, des centaines de milliers de déplacés, tant bien sur le plan interne du territoire que externe. Et ce monsieur continue d'insister. Il ne veut pas arrêter cette sale guerre qui coûte des milliards aux contribuables camerounais. Alors, je vous avais promis que des grandes décisions devaient être prises. Et pour ma part, moi, Max Seigneur Ivoire, dès aujourd'hui, le 1er janvier 2020, je décide de ne plus reconnaître ce drapeau. Ceci, le drapeau de la trahison. Ce drapeau, c'est le drapeau de la trahison. C'est à cause de ce drapeau-ci, à cause de cette étoile-ci, qui a été adoptée sans le consentement de nos frères, que des milliers d'entre eux sont en train de mourir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, en tant que combattant pour la liberté et la justice dans mon pays, je ne reconnais pas ce drapeau comme étant le drapeau de mon pays. Je demande à ce que ce drapeau soit effacé et qu'on revienne au drapeau initial qui avait été choisi par nos pères. Le drapeau initial qui avait été choisi par les combattants pour la liberté du Cameroun. Des gens qui avaient choisi librement de venir nous rejoindre sans contrainte. Pourtant, ils pouvaient très bien aller rejoindre le Nigeria voisin, comme leurs frères du Northern Cameroun.
Ils ont décidé de venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les tuer. Et pendant ce temps, les Camerounais sont en train de regarder. Alors, ce drapeau-ci là, je suis désolé, mais ce n'est pas le drapeau de la République du Cameroun voulu par nos pères. Parfois dans la vie, il faut prendre des grandes décisions. Et aujourd'hui, cette décision a été prise. C'est à cause de ceci, de ce bout de tissu, de ce symbole qui ne signifie rien, que les gens sont en train de mourir dans mon pays. C'est à cause de ce symbole-ci, qui ne signifie rien, que les gens sont en train de mourir dans mon pays. La mafia de Paul Biya a assez duré. Et la révolution, ce sont les actes forts. C'est l'anticonformisme. Certains peut-être ne vont pas comprendre mon geste aujourd'hui, mais ils comprendront plus tard. Voici le drapeau dès aujourd'hui que moi j'adopte. Et vous devrez faire pareil. Voici le drapeau qui ne devait pas causer de problème. Le drapeau qui respectait la Constitution du 1er octobre 1961. Et c'est ce drapeau-ci, à partir d'aujourd'hui, que j'utiliserai. Je ne vais pas faire de l'hypocrisie ou bien quoi que ce soit. On ne va pas se mettre à combattre pour que la guerre s'arrête en région, en Amazonie, je dirais, et continuer d'utiliser cet ancien drapeau-là. C'est de l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas un hypocrite. C'est comme ça là. On ne peut pas continuer de faire nos manifestations. On ne peut pas continuer de faire des conférences. On ne peut pas continuer de faire des revendications avec cet ancien drapeau qui pose problème. C'est à cause de ce drapeau-là qu'il y a tous les problèmes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. Monsieur Biya, quand il avait changé le nom du Cameroun en 1984, il n'avait demandé l'avis de personne. Monsieur Ahidjo, au moins en 1972, avait fait semblant. Mais monsieur Biya, en 1984, n'avait demandé l'avis de personne. Alors, tout Camerounais conscient, combattant pour la liberté, doit jeter, détruire, brûler cet ancien drapeau. Et adopter ce drapeau-ci, qui porte 2 étoiles. C'est le drapeau de la République fédérale du Cameroun, qui a été voulu par nos pères. Alors, sur ce, mes chers frères et sœurs, arrêtons l'hypocrisie. On ne peut pas continuer de demander l'arrêt de la guerre en Amazonie, mais vouloir toujours imposer cet ancien drapeau qui ne signifie rien pour nos frères amazoniens. C'est de l'hypocrisie. Soit on combat, soit on ne combat pas. C'était mon message et je pense que j'en ai terminé avec cette histoire. Désormais, c'est ce drapeau que j'utilise et je pense que beaucoup d'entre vous devraient faire pareil. La nouvelle année qui commence s'annonce intense. Et c'est peut-être la dernière année. Et je le souhaite, la dernière année du tyran Bimvondo. Et nous allons travailler pour ça. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire et maintenant j'attends les représailles.